Capricorne et ascendant Capricorne, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des 2 dernières semaines du mois de janvier 2020. Du coup, merci pour votre présence, merci pour votre temps d'écoute, merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me fera hyper plaisir, merci beaucoup. Et du coup, on commence directement. Allez hop, là on se met à peu près entre le 15 et le 20 janvier, ok? C'est là que ça va démarrer pour moi le tirage. Donc on a le 7 de bâton, le 3 de coupe et le 2 de denier en premier. Ces cartes-là me font laisser penser que vous êtes peut-être dans un... Possiblement... Ça se dit possiblement? En tout cas ça sonne bien. Possiblement perdu, on dirait que... Peut-être que vous avez des choix à faire. Le 7 il défend ses convictions, le 7 il est sur sa position, le 7 de bâton, il est sur sa position de... Ouais, il défend sa position, ouais, il défend quelque chose quoi, il a son idée en main et en tête, c'est son bâton en main et voilà, par rapport à tout ce qu'il y a devant lui là, il garde son truc et il lève le bâton, ok. Le 3 de coupe pour moi c'est de la communication, du partage, de l'échange avec beaucoup d'enthousiasme, ça parle aussi de créativité. Le 3, on est dans une bonne ambiance, une bonne sociabilité, ok. Et le 2 de denier, il laisse à penser à quelqu'un qui peut être surchargé. On peut le traduire aussi comme quelqu'un qui maîtrise complètement ce qu'il fait. Ça peut être aussi ça. Mais ce qui n'empêche pas que vous avez peut-être beaucoup de choses à faire là en ce moment, ok. Et peut-être que vous perdez un peu le contrôle. Ce qui me fait penser ça, c'est que le 7, le 3 et le 2, ça fait 12, ce qui fait que c'est le pendu. Donc le pendu, vous avez la tête à l'envers, quoi. Vous êtes un peu surmené. Mais 12, 1 et 2, 3. Donc vous pouvez toujours vous servir de l'énergie de l'impératrice, qui est intelligente, qui est intuitive, qui a la capacité de comprendre les situations dans lesquelles elle se trouve. C'est une personne qu'on respecte. Ok, l'impératrice, on l'écoute. Elle a l'art de la communication. Et c'est une personne qui a confiance en elle, quand même, l'impératrice. Donc, je pense que dans la situation où vous êtes, vous avez cette capacité à prendre l'énergie de l'impératrice. Je vous le conseille. Avec le tarot des anges gardiens, j'ai le gardien de la pensée qui vous dit: on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Donc là, là encore, hein, c'est l'énergie de l'impératrice, dont vous pouvez vous inspirer parce que elle a cet art de la communication, l'impératrice. Elle sait être convaincante. Donc c'est une personne qui sait se faire écouter. Après, c'est peut-être aussi, peut-être que voilà, vous êtes surmené, on vous donne beaucoup de travail. Et vous devez le dire, vous devez vous exprimer, vous dire que ça en est trop. Ça peut être ça, cette cause qui vous tient à cœur. Mais il y a aussi quelque chose qui me dit que vous travaillez peut-être beaucoup là, mais que vous tenez un peu à travailler. Vous voulez peut-être que on peut vous demander, on peut vous envoyer de l'aide, mais on vous dirait que vous le refusez. Je dis ça parce que les prochaines cartes, le 4 de denier, le valet de bâton et le 8 d'épée, on dirait que vous refusez de l'aide. Et vous prenez la tête en fait. Et d'ailleurs là encore on retrouve le 12, hein, le 4 plus 8, c'est le pendu encore, hein, donc ça fait 2 fois. Pourtant voilà, là encore vous pouvez encore suivre les conseils, l'énergie de l'impératrice. On dirait qu'on vous propose de l'aide là avec le valet de bâton, mais vous préférez l'autonomie. Mais le truc c'est que ouais, vous préférez faire avec vos propres moyens. Le 4 de denier, on dirait qu'il préfère le faire avec lui-même. Il a l'air d'être encombré en plus de ça, le 4 de denier, mais il préfère faire les choses lui-même.
Mais là, le 8 d'épée, là, me montre encore qu'il y a une situation qui est complexe. Donc soit, en fait, elle est simple, et vous préférez faire les choses vous-même, donc ça devient compliqué pour vous. Ou soit, bah, c'est vraiment compliqué, mais je pense que c'est peut-être parce que vous voulez faire les choses à votre sauce vous-même, en fait. Donc là, on dirait que la personne, elle est quand même débordée par tout un tas de choses qu'elle pense. Toutes les épées, c'est des choses auxquelles elle pense, des idées, son esprit. Et que au final, ça commence à l'enfermer. Elle peut plus bouger, elle est aveuglée, elle sait plus quoi faire, elle est dans la peur, quoi. Ok. Donc, c'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, j'ai tiré l'aide de l'action avec le tarot des anges gardiens qui vous dit vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Bah, on vous dit de foncer, mais bon, avec le 8 d'épée, ça va pas être facile là. Hein. Une personne peut être vous, sûr d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc ouais, soit c'est vous, vous aussi vous pouvez le faire, mais on vous envoie de l'aide, hein, donc acceptez cette aide. Je vais vous lire ce que dit le petit carnet, c'est intéressant. Aide de l'action. Alors, donc la situation, il y a tant à faire. Vous savez que vous pouvez accomplir de belles choses et vous avez hâte de vous lancer dans l'aventure. Définissez un plan d'action et ensuite tout ira très vite. Faites-vous plaisir, suivez votre instinct et ayez confiance en vous. Ok, l'impératrice, elle a confiance en elle. On parle d'une personne, là, une personne sûre d'elle, toujours prête à agir et à sauver le monde. Une personne dont les capacités lui permettent de gérer une multitude de choses à la fois. Enthousiaste, dès lors qu'il faut relever un défi, sûre d'elle et de ses aptitudes, incapable de rester inactive, toujours prête à agir avec le sourire. Donc soit c'est cette personne qu'on vient mettre sur votre chemin pour vous aider, soit c'est, et dans tous les cas, hein, même si c'est pas ça, même si c'est pas une personne qu'on vous envoie, c'est de cette manière, c'est dans cette énergie que vous devez être. Ok. En signification complémentaire, on vous dit changement rapide, agir avec enthousiasme, relation passionnante, amis loyaux, toujours prêts à aider. Donc soyez tranquilles les Capricornes, tout va bien se passer. Acceptez de l'aide en tout cas, s'il y a de l'aide qui arrive. Acceptez-le. Et faites aussi ce plan d'action là, ça c'est très intéressant aussi de faire ce plan d'action. Ça va vous permettre de mettre les choses au clair, ça va vider un peu votre esprit. Vous verrez, ouais, vous aurez une meilleure vision des choses. Et vous savez, il y a une puissance quand on écrit les choses sur papier, sur feuille, sur un cahier qu'on garde secret, un petit cahier magique. Donc faites ça, et ça va aller, vous allez voir. On termine avec les portes de l'intuition. Là, j'ai 3 cartes qui sont sorties. Il y a le moment présent, le ressenti et le pont du futur. Ok. Bah déjà, le moment présent, rien que ça, avec tout ce que vous avez en tête, tout ce qui se passe pour vous là, être au moment présent, ça va être compliqué. Hein. Donc, on vous dit, revenez au moment présent, faites-vous-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Mesurez combien vos pensées et vos actions de l'instant créent votre devenir. Être véritablement dans l'ici et maintenant n'est pas aisé. Votre mental analytique doit être dompté tout comme votre ego. Cet état d'être vous empêche de trouver le calme intérieur. Sans vous en rendre compte, vous êtes dans un système de pensée compulsif où foisonnent des conflits et donc des problèmes. Ok, ça me fait penser au 8 d'épée. Cessez de cultiver des regrets, de penser à ce qui était hier ou de penser à demain. Centrez-vous sur le moment présent, calmez votre mental. Donc calmez votre mental aussi en écrivant sur un cahier vos plans d'action. Centrez-vous sur le moment présent, calmez votre mental et ce que vous désirez aura toutes les chances de se produire. Avec ce cahier magique, écrivez ce qu'il vous faut. Vous retrouverez alors un état de plénitude d'unité et ce sera la fin d'un désordre intérieur. Ok ? On continue avec le ressenti. Alors, le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Vous émettez alors l'énergie magnétique qui va se matérialiser dans la réalité. Dès que vous souhaitez modifier un paramètre de votre vie, il est nécessaire que vous ressentiez corporellement ce que vous voulez.
Vous mobilisez ainsi tous vos sens qui mémorisent et ancrent le fait ou la situation désirée. Cela agit à la manière d'un programme. Toute votre énergie, vos ressources convergent irrésistiblement vers la manifestation concrète. Le ressenti vivifie votre projet. L'imagination vous permet de l'envisager comme étant une possibilité à venir. Aussi, habituez-vous à être à l'écoute de vos sensations. Lorsque vous êtes coupé de votre ressenti corporel, vous êtes privé d'une source de création. Et le fait d'imaginer ce que vous voulez reste sur le plan mental et devient une illusion. Vous rêvez votre vie au lieu de la vivre. Et cela peut durer jusqu'à ce que vous changiez les choses. Vous rêvez votre vie au lieu de la vivre. Et cela peut durer jusqu'à ce que vous changiez les choses. Ok? Donc là, on vous propose, on vous invite à vous servir de votre imagination et de vos ressentis corporels et ainsi que de l'écoute de vos sensations. Là, ça va être décisif apparemment. Et je trouve que c'est une bonne idée tout ça pour vous libérer l'esprit, pour y voir plus clair. Vous couchez tout ça sur papier, acceptez de l'aide, et puis voilà, faites appel à votre imagination, soyez dans le ressenti corporel, soyez à l'écoute de vos sensations. Franchement, ça c'est de bonnes petites méthodes pour avancer plus concrètement dans votre projet. Et de là, vivre votre vie de rêve. Allez, on finit avec le pont du futur. Donc, pour moi, je vois toujours un pont qui est quand même difficile à passer. Il faut un peu le cafard. Il est en pierre et il est retenu par des chaînes. Il n'y a pas de bord. On peut tomber. On voit pas le truc. On voit pas trop où ça mène, mais c'est le pont du futur. La carte vous dit envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Ouais, projetez-vous dans quelques temps en imaginant votre demande déjà concrétisée. En plus, ça suit le ressenti. Projetez-vous dans quelques temps en imaginant votre demande déjà concrétisée. Envisagez le meilleur. Et à l'aide de vos 5 sens, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Là, on parle encore de ressenti corporel. Elle aura tendance à devenir réalité. Ce sur quoi vous attachez votre attention a tendance à se produire, surtout si vous y pensez souvent. Vous avez sûrement remarqué que lorsque vous imaginez le pire, il arrive. Dès aujourd'hui, utilisez votre imagination, pour projeter ce que vous voulez vraiment vivre. Faites comme si, et croyez-y, de toutes vos forces. Votre état d'esprit d'aujourd'hui tisse et construit votre devenir, ok ? En fait, le pont du futur, il est construit avec votre état d'esprit. Avec votre état d'esprit, là, vous pouvez faire un escalator tranquillement en buvant du champagne. Ok, les amis. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Là, le nombre qui domine votre tirage, c'est le 6. Et je vous dirais, écoutez, mettez de l'harmonie, mettez de l'harmonie dans votre mental. Apaisez les choses. Je sais pas, peut-être que vous êtes un artiste ou un artisan, quelqu'un qui a des responsabilités, quelqu'un qui est perfectionniste, quelqu'un qui aime bien se sacrifier pour les autres, qui est très exigeant, un idéaliste, tout ça, mais mettez bien de l'ordre dans votre esprit et tout va bien se passer, ok ? Ça va vous faire du bien et vous pourrez d'autant plus avancer vers vos objectifs. Ok les Capricornes, c'est bon pour moi. Merci pour votre temps d'écoute, merci pour votre patience, merci pour votre présence. Partagez, abonnez-vous s'il vous plaît, likez si vous avez aimé. Et puis on se dit au mois prochain. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bisous bisous.